Les amis, si je vous parle de snacks de Noël, donc à Disneyland Paris, est-ce que ce serait qualitatif de goûter quelques snacks de Noël? Eh ben on va voir ça dans cette petite vidéo, tout de suite après le générique. Alors j'ai pris des petits snacks les amis de Noël. Il y en a un qui me tentait beaucoup. Et regardez l'esthétique, c'est le pain d'épices Mickey qui est au prix de 7 €. Franchement, il est présenté dans un petit sachet. Voilà, on a, pour vous dire, on a 90 grammes. Les épices qui sont dedans, on a du sucre brun, de la farine de blé, farine de seigle, épices en poudre. Je regarde, on a un glaçage, donc ça c'est pour les décorations qui sont là. Bon, bah écoutez, voilà, déjà ça c'est le pain d'épices. Moi j'adore le pain d'épices à Noël, c'est génial. Je me rappelle d'un snack qu'on avait eu sur les studios, je crois que c'était il y a 2 ans, le sapin d'épices, et c'était par 2, c'était à 5 €, c'était un banger. C'était vraiment excellent. Je ne sais pas si Disney referont ça un jour. En tout cas, si vous m'entendez, refaites les sapins d'épices, c'était terrible. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le sablé oulala, je crois qu'il s'appelle comme ça. Le sablé Mickey. Oui, c'est ça, je crois qu'il s'appelle oulala. Au pire, de toute façon, je vous mets le nom du sablé là. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. J'ai eu une journée assez compliquée avec la neige. On est arrivé sur un séjour, on tourne déjà pas mal de vidéos. On a également cette madeleine, pas petite madeleine, grosse madeleine, avec, là on reconnaît les rennes, donc c'est un renne avec le nez rouge, le renne du Père Noël, donc c'est une madeleine qui est au chocolat, voilà, enrobée de chocolat, la coquille est en chocolat. Et on a ici un cake pop mini, mais vous avez aussi, c'est au chocolat, donc on va découvrir, vous avez aussi la version de ce cake pop, la version Mickey, décorée Mickey, comme pour le sablé oulala. Voilà, et ça c'est le cake pop, c'est le cake pop, je vais y arriver, ho ho ho. Bon voilà, c'est toujours les jeux de mots de Disney. Je sais, je me moque, c'est pas bien, mais bon, on s'en fout, c'est pour la vidéo. Allez, voilà, et donc voilà, donc c'est décoré là, on a un sablé oulala, excusez-moi, j'en rigole, et on a la même version, vous pouvez choisir entre Mickey et Minnie. Donc pour les prix, je rappelle, alors ça c'est quand même 7 €. Alors j'espère, je vous avoue, que pour le prix, j'espère que le pain d'épices est bon, j'espère qu'on a un truc qualitatif. Malheureusement, j'ai cru encore comprendre que c'était pas vraiment ça, au niveau du goût. Donc pour 7 €, si ça le fait pas, je vous avoue, de toute façon, hein, les amis, tac, instant Caradoc, direct. Voilà. Le sablé, pareil, hein, rappelez-vous Halloween, j'ai goûté tous les snacks d'Halloween. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller dans la playlist de la chaîne du partage, mes tests food, et vous allez voir une vidéo où je goûte tous les snacks d'Halloween, mais quand je dis tout. Et c'était compliqué, mais là, ça a l'air d'être autre chose. Hein. On voit, j'ai l'impression que c'est plus cuit, ça a l'air d'être plus un biscuit, et c'est plus travaillé, ça se tient, ça n'a rien à voir. Bon, ce que je vais faire pour que ça soit plus simple, parce que là j'ai un peu de mal, je vous avoue que pour moi c'est la fin de journée, je commence à être fatigué, je suis debout depuis 5 heures, m'en voulez pas, si je bafouille un peu, je rigole, bon voilà, vaut mieux prendre les choses avec humour les amis. Voilà, donc on va goûter le pain d'épices Mickey en premier lieu, et à chaque fois que je vais goûter un snack, vous allez avoir le nom du snack, précisément, le petit encart avec le prix, voilà. Précisément où j'ai trouvé ces 4 snacks, vous les trouvez au Cool Post face au restaurant du Colonel Atis et au Old Mill qui était enneigé pour le coup. Je crois que les 10 mètres pour arriver jusqu'à... C'était mais patinoire. J'ai failli faire un vol plané les amis. J'ai failli me vautrer. Ouais, j'ai les chaussures, je suis venu en pneus lisses. Donc j'ai pas mis les chaînes. Voilà, c'est pour ça. Bref, bon, j'arrête de raconter n'importe quoi les amis, c'est fou, je suis fatigué. Mais au moins si ça vous fait rire, eh ben c'est déjà ça. Alors on va tester tout de suite parce que je vous avoue, moi le pain d'épices, j'ai ma maman qui fait le pain d'épices maison, qui prend la cannelle, qui prend toutes les épices
Et c'est quelque chose dans notre famille où voilà, les biscuits de Noël, les sablés, même moi j'en fais. Voilà, c'est une coutume. Voilà. Comme les crêpes, hein, bah oui, hein, n'est pas breton, hein, qui veut. Hein. Voilà, donc, alors d'aspect, c'est assez souple. Ça sent assez fort. Ça sent assez fort au niveau des épices. Bon, écoutez, on va commencer par une oreille. Instant Caradoc, les amis. Alors, tout de suite, je vais vous dire, ça m'a ramené en enfance. C'était un goûter. Alors, je sais que normalement, on fait pas de pub. Bon, je suis pas monétisé. Normalement, vous aviez, si je me souviens bien à l'époque, un ours qui s'appelait Prosper. Et c'était des pains d'épices, les pains d'épices Prosper. Oups, c'est génial, dans cette vidéo, je fais tout, je chante. C'est incroyable. Ben, si vous êtes de ma génération, Prosper, ça doit vous parler. C'était des petits sachets carrés, c'était du pain d'épices. Et ben, c'est exactement ça. Alors, le visuel est beau. Voilà, ben, je vais regoûter quand même. Écoutez, là, de premier abord, c'est un peu sec. C'est un goût pas... comment dire ? Le pain d'épices, pour moi, c'est plus tendre. C'est peut-être plus aéré. Là, j'ai l'impression c'est pas mauvais. Encore une fois, comme je le dis, hein, ça, c'est un snack qui peut pas vivre sans un verre de lait à côté. Ça sent pas mauvais. C'est pas mauvais. Honnêtement, ça peut caler une faim. Il n'y a pas de problème. Seulement, je trouve qu'on n'est pas... Ouais, au niveau des épices, on n'est pas dans le pain d'épices maison, les amis. Ça, clairement, je vais pas vous mentir. C'est pas mauvais, mais... C'est pas ça. Et je trouve encore que vous voyez, je vous montre un peu l'intérieur, que vous voyez, si le focus se fait bien. Bon, c'est sec. C'est sec encore un peu pour moi. Voilà, je sais, je suis critique dans mes tests food. Ça, je voulais quand même vous dire un peu les choses par transparence. Un peu plus maintenant dans les vidéos. Sachez, quand je fais des tests food, moi, je suis... pas chef de cuisine, j'ai travaillé il y a des années en arrière en cuisine, mais c'est pas pour ça, je remets pas en question ce qui est fait, parce que c'est pas moi qui fait ces choses-là. Alors effectivement, voilà, c'est pas moi ce que je préfère dans le pain d'épices. Moi, j'aime le pain d'épices maison. Après, j'aime beaucoup ce qui est fait par les artisans. J'aime beaucoup ce qu'on fait en France ou même dans d'autres pays. Là, on est sur une food qui est quand même à 7 €, les amis. 7 €. 7 € pour un Mickey pain d'épices. J'aime bien Mickey, mais bon, pour moi, ça vaut pas 7 €. À la limite, vous l'auriez fait 5 €, encore ça passait, mais 7 €. 7 € et on est sur du Prosper, quoi. Youpla boum, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? D'ailleurs, je vais vous mettre une petite image là, voilà, de Prosper. Comme ça, vous saurez de quoi je parle. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont un peu plus jeunes qui ne connaissent pas. Prosper, youpla boum, il est fou de pain d'épices. Prosper, youpla zoum. Le pain d'épices, quel délice! Voilà, donc c'est vraiment un souvenir d'enfance, mais c'est exactement ça, le goût. Bon, du coup, je vais essayer de trouver un verre de lait. Parce que sinon, je vais m'étouffer encore, parce que c'est le problème. Donc voilà, donc pour ce premier snack, bon, c'est pas mauvais, mais honnêtement, je m'attendais à quelque chose de mieux, plus artisanal, plus travaillé. Après, le visuel est joli, je peux pas dire le contraire, mais je trouve que c'est encore trop élevé. Moi, c'est pas tant le visuel, c'est surtout le goût, voilà. Moi, je veux bien payer, je vais être honnête, transparent avec vous. Je suis prêt à mettre le prix dans des bons produits, mais à condition que ce soit des bons produits et qu'on nous propose des bonnes choses. Et pour le coup, là, j'ai pas l'impression de m'y retrouver pour 7 €. Voilà, tout simplement, je suis honnête avec vous. Après, peut-être que vous, ça va vous plaire, peut-être que ça va vous contenter, mais faites votre expérience, encore une fois, ce n'est que mon avis, les amis. Allez à Disney pendant la saison de Noël, testez vous aussi, et puis si ça se trouve, vous allez aimer, hein, vos enfants vont aimer. Ça, je pense que, à mon avis, vos enfants vont aimer. Mais si vous avez... envie, si vous recherchez
le vrai bon pain d'épices, vous risquez d'être un peu déçu. Enfin voilà, selon moi. Allez les amis, tout de suite, le snack suivant. Donc, le Mickey, le sablé, oulala, mais il est beau, honnêtement, il se tient. Et c'est ça qui m'impressionne. On voit bien là que ça a l'air d'être un peu plus cuit. Alors là, du coup, je peux pas le tordre. Mais franchement, esthétiquement, c'est propre. On retrouve Mickey, on a la petite guirlande, on a le Holly. Ça vient de là, le nom de ma chaîne, les amis. Le Holly, c'est ça. J'ai l'occasion de vous le montrer. C'est ça, en fait. C'est un peu allez, pour le jeu de mots, ma Madeleine de Proust d'enfance. Et en fait, c'est ce qu'on mettait sur les bûches. Voilà d'où vient mon pseudo Holly. Olivier, Holly. Et après cet aparté qui vous aura très certainement passionné pendant au moins une microseconde, on va goûter ce petit snack. Je vous le dis, excusez-moi, dans cette vidéo, je suis fatigué, mais au moins vous voyez comme je suis nature. Voilà, donc je vais goûter. Je vais commencer par l'oreille. On a, je pense, ça c'est du sucre glace, hein, les amis. Tout est du sucre glace. J'espère que ça va pas être trop prononcé. C'est le temps que ça vienne. Et ben pour le coup, il est meilleur que les espèces de sablés que j'ai mangé dans les snacks d'Halloween. Et ben pour le coup, excusez-moi, je m'étouffe encore. Il est meilleur, je trouve. Et vous voyez la démarcation en fait. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'on voit qu'il est bien cuit. Et pour le coup, moi, un sablé comme ça, bien cuit, c'est meilleur que d'avoir une pâte souple. Ça manquait peut-être de cuisson. Et comme c'est surgelé, ça casse. Et puis quand ça refroidit, c'est sec. Voilà, c'est un problème. Et là, pour le coup, la cuisson est bonne. Donc le sablé est pas mal. Voilà. Alors, par contre, bien évidemment, ça tâche les doigts. Voilà. C'est du sucre glace, les amis. Hein, vous en prenez plein. Vous en mangez un, vous en mangez deux. Vous avez votre dose de sucre, voilà. Pareil, un petit verre de lait ou je sais pas, ou une bouteille d'eau. Enfin voilà, d'ailleurs moi je vais boire un coup les amis, parce que sinon à la fin là je vais être par terre, vous allez plus me voir du tout. Donc le sablé, pas trop mal, une bonne surprise pour le coup. Donc ça ressemble plus à un biscuit sablé qu'un sablé tout mou comme ça. J'aimerais bien que Disney propose aussi des cookies. Dans le thème comme ça, dans le thème Noël ou Halloween, mais vraiment des cookies avec des goûts un peu différents de ce qu'on peut trouver, ça pourrait être très sympa. J'ai une idée comme ça que je lance encore. Alors là c'est parti, on va tester la Madeleine Reine de Noël. Si je dis pas de bêtises, de toute façon vous avez là qui s'affiche. Je trouve que là du coup on a une grosse Madeleine. Elle sent bon pour le coup. Et au chocolat, et je pense que ça doit être banger. Et on est aussi à 7 €, hein, les amis, si je dis pas de bêtises. Donc tout de suite, je vais goûter. Ah, c'est pas mauvais. Alors pareil, verre de lait à côté ou quelque chose, enfin personnellement. C'est pas écœurant. C'est pas écœurant du tout. Je pense que vous avez ça à 4 heures. C'est parfait. Le chocolat est bon. C'est pas trop prononcé en chocolat. Pareil, c'est bien cuit. Alors là, peut-être un peu trop cuit. Mais du coup, ça reste quelque chose d'aéré. Donc là, moi, j'ai plus plaisir, voilà, dans cette Madeleine. Je vais regoûter du coup. Non, c'est bon, ça c'est pas mal. Ouais, c'est un peu... Voilà. Je passe le relais à Madame Partage. C'est ce qu'elle voulait le plus. Voilà. Et donc, écoutez, non, la petite Madeleine, sympa. Je crois que ça le fait bien. Les amis, dernier snack, le Cake Pop Mini. Alors, esthétiquement, voilà. Franchement, il a un petit effet décoration de Noël. Même ça, vous mettez ça sur le sapin, franchement ça le fait. Je trouve qu'on est vraiment dans l'esprit de Noël. Encore une fois, on a les petites feuilles, le nœud, enfin voilà.
Donc je sais pas comment manger ça. Ça a l'air d'être souple, ça a l'air pailleté, ça a l'air d'être du sucre. C'est un concentré de sucre, comme me disait Madame Partage en off. Tu manges ça, à mon avis, ton taux de diabète, de glycémie, il remonte, il n'y a pas de problème. Avis aux diabétiques, non, je plaisante, c'est une blague. Peut-être de mauvais goût, j'en sais rien. Voilà, c'est pour rigoler les amis, hein, c'est de l'humour, attention. Mais faites quand même attention avant de chanter, mangez pas trop de sucre, et voilà, c'est un conseil d'amis, voilà. Alors du coup, mais je sais pas par où attaquer, je vais attaquer par en dessous. Moi, je voyais ça plutôt comme une sucette, mais alors du coup, esthétiquement, ça ressemble plus du tout à une pieuvre, je sais pas. Je sais pas, peut-être dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc moi, j'aurais peut-être plus vu qu'ils la mettent dans ce sens-là, et on tient le bâtonnet, on mange comme ça, peut-être plus pratique. Que là, on est là, vous imaginez? Bon, donc du coup, allez, c'est parti. Les amis, désolé, il y en a une qui est mort de rire derrière la caméra. Alors, ouais, voilà. Bon, je vous montre. Il y a un goût qui est... c'est assez prononcé. Et il y a quelque chose qui vient de tomber, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est peut-être un bout de sucre qui est tombé. C'est... Waouh! D'un coup, on sent du beurre, on sent du chocolat, on sent... quelque chose... Ah, c'est le nœud. Voilà, c'est ça qui est tombé, les amis. Donc ça, c'est pastille, si le focus se fait bien. Voilà, c'est du chocolat blanc, hein, le nœud de mini. Ça, c'est concentré de sucre. Waouh, d'un coup, là, j'ai senti tout le beurre, tout le cacao, tout le sucre arriver. Toute la glycémie. Voilà. Et il y a autre chose. Il y a un autre goût. Je vous dirai, je vais retrouver ça. Et je vous dirai ça... dans mon débrief, je vais passer, voilà, le relais. Waouh, excusez-moi, je respire parce que là par contre, alors, je suis moins fan, c'est un concentré de sucre à l'état pur. Il y a un arrière-goût comme de l'orange ou quelque chose comme ça. Je sais je sais pas ce qu'ils ont Disneyland Paris à mettre, à parfumer à l'orange ou fleur d'oranger. Alors, si c'est de la fleur d'oranger comme je crois, ça, malheureusement, ça risque de pas plaire à beaucoup de gens. Peut-être vous aurez une chance avec le Cake Pop version Mickey, parce que celui-là, c'était la version mini. Ou alors, les deux sont les mêmes. Je vais regarder ça. Toute façon, si c'est de la fleur d'oranger comme je crois, c'est ce côté qui, malheureusement, ça écœure. Tout le monde n'aime pas la fleur d'oranger. Je pense vous l'avoir déjà dit quand je testais les snacks d'Halloween. Voilà, non, c'est moins bon. Ouais, j'en ai une derrière aussi qui a goûté là. Voilà, c'est pas notre banger. Par contre, je vous la remontre. Ça, vous pouvez y aller hein, à 200%. C'est validé. Même Madame Partage est valide. Ça, c'est bon. Le sablé, biscuit sablé, oulala, Mickey. Oulala, qu'est-ce qu'il est bon, mais qu'est-ce qu'il est sucré aussi, les amis. Cela dit, la cuisson parfaite, franchement, pour le coup, ça, voilà. Là, ça a relevé le niveau parce que ça faisait, je vous avoue, 2 ans que les snacks style sablé qu'on avait eu, c'était moyen, je trouvais, à Disneyland Paris. Et là, ça peut-être me réconcilier avec les sablés. Bon, les juges ont délibéré. Non, je plaisante. Les amis, voilà. Alors là, on a testé 4 snacks de Noël. On s'est dit que ça pourrait être intéressant de vous partager. Et quand je dis vous, maintenant, dans les vidéos, dans les tests food, je vais prendre plus l'habitude de vous donner l'avis de ma compagne. Donc, on l'appellera Madame Partage. Hein. Si vous voulez lui faire une dédicace en commentaire, n'hésitez pas. Toujours avec bienveillance, les amis. Pour le moment, elle ne souhaite pas montrer son visage dans les vidéos. Vous l'avez peut-être entreaperçu dans certaines vidéos, mais voilà, il n'y a pas de grande incidence. En tout cas, elle est là avec moi
sur la majeure partie de mes séjours à Disney. Et c'est elle qui tient aussi la caméra, c'est elle qui goûte avec moi et avec qui on partage justement la même passion pour Disneyland Paris. Et là du coup, on a goûté ensemble parce que vous imaginez bien que tout ça, là j'avais pas l'estomac de tout manger. Donc voilà, globalement, on est du même avis, hein, je pense. Là, on a un 2 sur 4, voilà. 2 snacks sur 4 qu'on a goûté, qu'on retiendra. Donc, forcément, en numéro 1, la Madeleine Reine, voilà. Il reste plus que le nez, je pense que celle-ci, on va la dégommer, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, en deuxième position, le biscuit extraordinaire. Ça y est, je l'ai retrouvé, et non pas oulala. Des fois, j'aime bien, je rebaptise quand je sais pas, mais de toute façon, vous savez, quand je sais pas, je mets là. Voilà. Du coup, très bonne surprise pour les sablés. Par contre, ça irait bien avec un petit chocolat chaud, vous faites ça là, c'est parfait. Je voulais aussi préciser, et pour terminer cette petite vidéo, pour pas que les gens s'offusquent, j'aime bien aussi m'amuser un peu dans les vidéos. C'est le but de la création de contenu, c'est aussi d'amener des choses. L'instant Caradoc n'a rien de moralisateur, c'est vraiment une blague parce que je suis fan de Kaamelott et que j'aime beaucoup ce personnage et que c'est une private joke en fait avec une amie à moi qui m'avait baptisé comme ça dans une vidéo. Et du coup, d'ailleurs, elle se reconnaîtra, hein, dédicace à toi. Et du coup, je me suis dit, je trouvais que c'était amusant parce que c'est vrai, c'est un peu vrai. Je pourrais être assez brut de décoffrage dans ma façon de vous dire les choses, mais l'idée c'est de ne pas vous mentir, d'être toujours honnête, transparent le plus possible avec vous. Si c'est bon, je vais vous le dire. Si moi j'aime, si j'aime pas, je vais pas faire semblant. Je vois pas l'intérêt. Après, vous, derrière, vous pouvez aller manger quelque chose et dire « Ah bah non, qu'est-ce que tu racontes? Moi j'ai adoré. » Eh ben génial, si vous avez adoré, si vous aimez la fleur d'oranger, que vous avez l'estomac, mais faites-vous plaisir. Il n'y a aucun problème, les amis. Au contraire. Et dites-moi en commentaire si vous aimez d'ailleurs ces snacks, lesquels vous préférez, ça peut être intéressant. Et voilà, tout simplement. Voilà, donc après toute cette petite précision, j'espère que la vidéo vous aura donné envie d'aller à Disneyland et je vous invite franchement à le faire parce que c'est vraiment magique, surtout nous là en ce moment, on est sur un séjour qui est incroyable, on a la neige en plus avec nous, c'est juste dingue. Voilà, la saison de Noël avec la neige qui tombe, de la poudreuse et là il y a au moins 2 cm de neige par terre, donc c'est pour ça qu'on est revenu au chaud à l'hôtel, voilà, tranquille. Et voilà, et donc moi j'ai bien mangé, je vous avoue que j'ai dégusté d'autres choses, des donuts, des choses comme ça. Donc voilà pour ces snacks de Noël, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous aura donné envie de manger, d'aller à Disneyland Paris, vous faire plaisir également. Moi je vais faire une petite pause d'estomac parce qu'il faut encore qu'on remange ce soir. Et je vous dis à très vite sur la chaîne Oli Partage, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver, qui concernent la saison de Noël à Disneyland Paris. Restez à l'affût, le petit pouce en l'air pour me soutenir. Abonnez-vous là tout de suite maintenant si c'est pas déjà fait. Moi je vous fais des bisous les amis. Bye bye, c'était Oli Partage pour la chaîne Oli Partage.